Bonjour, vous écoutez l'épisode 11 du podcast Les Petits Plus Zen, un podcast sur les enfants, la parentalité, l'école et l'éducation, créé par Séverine Feiss, enseignante depuis 20 ans en REP+, en maternelle. Je suis très contente de vous retrouver après cette petite pause estivale, donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Nous avons déjà parlé de plusieurs choses dans le début du podcast. Vous pouvez les écouter dans l'ordre ou dans le désordre comme vous voulez. Il y aura certaines références, notamment à l'épisode 7 sur l'arc-en-ciel des besoins aujourd'hui et un petit peu sur le Tekil, qui est mon processus que vous retrouverez dans l'épisode 8. Donc aujourd'hui, on va parler de la cohérence éducative et la cohérence dans le monde humain. Il va y avoir beaucoup d'éléments, vous allez retrouver des choses qui concernent les enfants, mais vous pourrez transférer très facilement avec le monde adulte également. Cette cohérence, on va la retrouver dans la rayure bleue de cet arc-en-ciel, la rayure de sens. Et le petit enfant, dès qu'il va sortir de sa zone autocentrée, donc entre 18 mois et 2 ans, il commence à mettre des mots sur le monde extérieur, il commence à trouver une certaine logique, il essaye de comprendre les tenants et les aboutissants, il essaye de comprendre pourquoi on fait ça, il s'en inspire, on a vu ça dans l'épisode 6 de la puissance du modèle, et il cherche des raisons et des conséquences. Quand il utilise un matériel, par exemple, on peut prendre l'exemple des Lego ou des Kapla, il va voir que régulièrement, s'il empile des Kapla jusqu'à une certaine hauteur, au bout d'un moment, les Kapla vont tomber. Et plus il va le refaire, et plus il va comprendre que c'est comme ça, que ça ne dépend pas seulement de sa volonté, que c'est lié à des causes extérieures et que ces causes ont des conséquences. Donc la loi de cause-conséquence, je vous en parle très souvent, soit dans les rooms clubhouse, soit sur les épisodes. Mais pour le petit enfant, c'est vraiment une partie de sa construction du monde extérieur et un peu aussi de son identité, donc la rayure jaune. Pour lui, donc au fur et à mesure, les nouvelles connaissances, les nouvelles informations qu'il va tirer de ses observations, de son monde extérieur, vont à l'intérieur s'organiser dans des dossiers, dans des sous-dossiers. Donc je disais souvent ça à mes élèves de grande section. Vous ouvrez un nouveau tiroir dans votre tête, vous créez un nouveau dossier, un peu comme nous les fichiers sur nos ordinateurs. Et dans ce nouveau fichier, on va mettre ce qu'on apprend aujourd'hui. Donc parfois c'est un nouveau terme dans le lexique, parfois c'est une nouvelle notion en topologie ou en mathématiques. Et donc avec les enfants, je mettais un petit peu en place cette méthode de métacognition. Comment on apprend ? Est-ce qu'on apprend par-dessus des anciennes connaissances ? Est-ce qu'on déconstruit un petit peu ce qu'on croyait avant ? Donc il y a eu beaucoup de pédagogies qui ont élaboré ces théories-là sur le fait qu'il fallait parfois déconstruire nos connaissances pour mieux reconstruire après. Il y a notamment, moi quand j'étais en études de professeur des écoles, il y avait toute la main à la pâte qui avait parlé de ces théories-là, que l'enfant arrivait avec des idées sur le monde, des conceptions sur le monde, qui étaient parfois les bonnes, qui étaient parfois cohérentes justement, mais parfois les enfants avaient tiré des conclusions un peu rapides sur le monde extérieur, et il fallait déjà s'assurer de bien comprendre ce qu'il avait en tête dans ses dossiers, avant de pouvoir soit rectifier, soit amplifier, soit plutôt asseoir le fait que ce qu'il avait mis dans son dossier était une théorie réelle, vraie et cohérente. Donc par rapport à la cohérence, en classe, bien entendu, on va s'appuyer sur plusieurs choses pour installer de la cohérence. On va déjà essayer de se réunir en équipe pour avoir les mêmes intentions, les mêmes objectifs, faire des programmations de cycle, faire des programmations d'école. Donc ça crée une cohérence scolaire, ça crée une cohérence éducative. On sait où on met les pieds et c'est bien plus confortable pour l'enfant de savoir qu'il y a des choses qu'il verra plus tard en moyenne section, il y a des choses qu'il verra plus tard en grande section, il y a des choses qu'il verra plus tard au CP. On ne vient pas pour le submerger tout de suite dès la petite section, on étale un peu les connaissances. Donc ça c'est au niveau purement scolaire. Et puis il y a toute la cohérence qui va être liée aux règles de vie. Et là c'est parfois un peu plus difficile parce que dans un même lieu, si je prends la cour de récréation, dans un même lieu de cour de récréation, parfois les adultes ne sont pas d'accord avec les règles de vie. Il peut y avoir des adultes qui considèrent que le toboggan, on peut le remonter à l'envers. Il peut y avoir des adultes qui considèrent qu'on peut passer par-dessus le toit de la petite maison. Ou d'autres adultes qui considèrent qu'on peut écrire avec les craies sur tel ou tel tapis au sol. Donc si les règles n'ont pas été définies en amont, en concertation,
Et on verra tout à l'heure que c'est la même chose entre les deux parents et entre les beaux-parents et les grands-parents. Si les règles n'ont pas été définies en amont, l'enfant va se retrouver avec tel adulte c'est oui, tel adulte c'est non, le lundi peut-être que c'est oui, le mercredi peut-être que c'est non. Et ça crée une insécurité en fait dans son monde en construction. Ça veut dire que toutes les petites informations qu'il est en train de ranger dans son dossier, elles sont moins certaines, elles sont moins stables. Il y a un doute sur le fait qu'on ne peut pas vraiment étiqueter cette information comme vraie, comme stable, puisque des fois c'est oui, des fois c'est non. Et ce qui va lui permettre en fait d'avancer sur tous ces dossiers-là, c'est le fait de ne pas en rajouter trop par jour, trop de nouveautés. Donc c'est quelque chose qu'on verra quand j'expliquerai le dispositif des moins de 3 ans. Mais quand l'enfant arrive et qu'on lui donne des nouveautés, un nouveau matériel, une nouvelle technique, une nouvelle histoire, un nouvel exercice, c'est déjà le sortir de sa zone de confort, c'est déjà lui donner des informations qu'il n'avait pas avant. Et donc on le met déjà dans une certaine insécurité, c'est nouveau, ça peut être excitant la nouveauté, mais ça peut être aussi submergent. Et le fait qu'il y ait ce moment-là de prévu remplit déjà toute sa zone d'effort. Une fois que cette zone de nouveauté est dépassée, on repasse à quelque chose qu'il connaît, dans lequel il est un peu plus sécurisé, un peu plus à l'aise, un peu plus débrouillard, et là il se remet dans une certaine puissance intérieure. Donc la cohérence sur une journée d'école comme sur une journée en famille, ce serait d'alterner les petits moments nouveaux de dépassement de soi, d'excitation, pour nourrir des rayures d'identité, d'autonomie, de détente. Tout ça, ça peut être nouveau dans une journée, mais d'alterner avec des choses qu'il connaît pour qu'il puisse faire des allers-retours entre la nouveauté et l'archivage des informations, la nouveauté et l'archivage des informations, pour qu'il ne soit pas qu'en insécurité toute la journée. On a parlé du coup un petit peu des règles entre adultes, un petit peu par rapport au lieu. Et pour être très précis, on a aussi cette problématique-là quand les lieux sont partagés avec d'autres adultes. Par exemple, la cantine peut être utilisée par le centre de loisirs, peut être utilisée par certains enseignants quand ils font un atelier cuisine, ou bien sûr sur le temps périscolaire du midi. Et d'une manière générale, si les règles ne sont pas les mêmes avec chaque autorité en place, ça met l'enfant dans une posture un petit peu délicate de loyauté. Il ne sait pas si finalement il doit faire comme avec les adultes de l'école ou comme avec les animateurs du centre de loisirs ou comme se référer avec ce qu'on vient juste de lui dire et qui n'est pas comme d'habitude. Donc cette notion de cohérence, vous pouvez la raccrocher à la question des habitudes, à la question des rituels, à la question des nouveautés, à la question aussi de sortir de quelque chose de très très routinier, parce que ça conforte l'enfant, ça le sécurise, la routine, et à la fois il a besoin d'expansion, il a besoin de nouveauté, il a besoin de se challenger, hein. On a parlé de ça dans la rayure violette de détente. Donc tout ça c'est important pour lui, mais essayez de voir à quel dosage, à quel équilibre vous utilisez la cohérence dans votre journée. Donc que vous soyez enseignant, que vous soyez parent ou que vous soyez grands-parents, ça va être la même chose. Observez la règle que vous donnez à votre enfant. Est-ce que c'est la même pour tous ? Est-ce que c'est la même dans tous les lieux ? Est-ce que c'est la même pour toutes les personnes qui vont aller dans ce lieu avec cet enfant ? Et c'est rarement le cas, hein. Si on prend le principe de la belle famille ou des grands-parents, souvent, quand on va dans la belle famille, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes rituels. Donc ça crée de la nouveauté pour l'enfant, c'est intéressant. Ça le challenge, hein, une fois de plus, et il sort un petit peu de sa routine. Mais ça peut être très fatigant parce qu'il est obligé d'archiver toutes ces nouvelles informations. Et d'archiver toutes ces nouvelles informations dans ses dossiers, toute cette métacognition de « d'accord, alors ça j'ai compris que quand c'est papy, des fois c'est d'accord, mais quand c'est mamie, c'est pas d'accord ». Et donc il avance dans la vie, on a tous été confrontés à ça nous-mêmes quand on était petits, de se dire « bon, c'est pas très logique, je comprends pas tout, mais c'est pas grave, je vais avancer et puis ça fera son chemin dans ma tête. Je trouverai les exceptions à la règle et ensuite, à force de trouver les exceptions, ça confortera ma règle intérieure. »
Donc voilà ce petit point sur la cohérence. Donc vous voyez qu'on va l'utiliser bien au-delà de la période scolaire, puisque l'enfant va utiliser ça avec sa famille, avec ses parents. Il y a bon nombre d'enfants qui essayent d'abord de demander quelque chose à maman, et puis quand maman dit non, ils essayent aussi de demander à papa, et puis de faire ça entre d'autres adultes. Ça peut être l'animateur A et l'animateur B. Donc si l'équipe, que ce soit l'équipe parentale ou l'équipe périscolaire, ne s'est pas mis d'accord sur les consignes, sur les règles, sur la cohérence, l'enfant va essayer de se faufiler un petit peu dans la brèche. C'est pas une intention mesquine, c'est plutôt une intention de découverte, d'aventurier, presque de conquérant, qui vient vraiment appuyer son lien de cause-conséquence. Est-ce que quand je fais ça, on va me dire la même chose? Est-ce que quand je fais ça, ça aura les mêmes conséquences? Je vais réessayer pour voir. Et si vraiment c'est ferme et définitif, quand il aura essayé 4 fois, 5 fois, 6 fois, si vous lui donnez à entendre la même réponse, que ce soit votre enfant, votre élève ou votre colon en colonie de vacances, parce que ça m'évoque aussi des souvenirs. Entre moniteurs, on n'avait pas toujours les mêmes règles. Donc si l'enfant entend la même consigne, la même règle, et que c'est ferme et définitif, au bout d'un moment, ça va le sécuriser. Donc certains professionnels utilisent le mot cadre aussi. Donc c'est un mot que vous entendez déjà souvent. Donc ça fait partie du cadre de l'enfant. Alors pas un cadre rigide et définitif, mais ça fait partie des limites qu'il peut se mettre en bon, ça j'ai vraiment testé, je suis sûre, à chaque fois que je fais ça, ça va donner ça. Donc je peux passer à un autre domaine, je peux conquérir un autre territoire, je peux passer à une autre chose à explorer. Donc par petite marche, par petit effort, l'enfant il va tester, il va voir à quel point on est stable, à quel point on a réfléchi à la problématique, et ça n'empêche pas évidemment qu'il y a des moments où on n'aura pas réfléchi à toutes les exceptions et toutes les solutions, parce qu'on ne peut pas anticiper à ce point de l'organisation de la journée, notamment quand on est en vacances, notamment quand il y a des amis qui débarquent, notamment quand il y a une cousine qui fait telle ou telle chose avec son jouet préféré. On n'a pas toujours réfléchi à toutes les éventualités, mais en observant bien nos enfants, en observant bien les lieux où on va d'habitude, on peut, en verbalisant beaucoup, et ce sera l'épisode de la prochaine fois, donc on en reparlera beaucoup de cette notion de poser des mots sur les actes, les événements et les émotions. Ce fait de verbaliser avec l'enfant lui permet de faire ce cheminement à l'intérieur de lui et de mettre de la cohérence dans ce qu'il a compris du monde et dans ce qu'il est en train de découvrir. C'est un peu comme s'il avait posé les premières pierres de son pont sur la passerelle et qu'au fur et à mesure, il rajoutait des pierres pour aller plus loin et des pierres pour aller plus loin et des pierres pour aller plus loin. Mais si on lui donne des pierres de n'importe quelle taille, c'est plus compliqué. Si on lui donne des pierres bien cohérentes, bien solides, bien stables, il va pouvoir aller plus loin, plus vite. Donc c'est nous, adultes, par notre posture, par notre parole, par nos actions, qui vont créer pour lui cette cohérence du monde extérieur qui va l'aider ensuite à mieux comprendre à la fois le monde extérieur et bien sûr ce qui lui arrive à l'intérieur, comme on a vu dans l'épisode 9 et dans l'épisode 10 qui parlait des émotions. Donc toute cette cohérence, je vous invite à y réfléchir en dehors du temps que vous passez avec les enfants. Ça peut être un bon moyen de se poser dans le couple aussi. On en a parlé sur plusieurs rooms Clubhouse où on disait que la cohérence entre les deux parents, elle ne peut pas être absolue, elle ne peut pas être à 100%, c'est trop compliqué puisqu'on n'a pas la même enfance ni la même manière de voir l'éducation à 100%. Par contre, sur certaines règles, vous pouvez être facilement d'accord. Est-ce que l'enfant a le droit de se servir tout seul dans le frigo? Est-ce que l'enfant a le droit de sauter sur son lit? Est-ce que l'enfant a le droit d'ouvrir le tiroir à couvert? Toutes ces règles-là, qui sont du quotidien, vous pouvez à deux, avec votre partenaire, vous mettre d'accord et créer une vraie cohérence pour que l'enfant n'ait pas à redemander pour vérifier si la règle est stable. Une fois que l'enfant est vraiment assuré que vous ne changerez pas d'avis, ça l'apaise. C'est peut-être compliqué à comprendre, mais on le voit tous les ans, dans toutes les classes, un enfant qui répète le même comportement plusieurs fois de suite, il cherche à voir si l'adulte va réagir de la même façon à chaque fois. Et une fois qu'il aura fini de se rouler par terre pendant 6 jours de suite, en voyant que ça n'a pas l'effet qu'il attend, qu'il n'obtiendra pas forcément ce qu'il a réclamé,
Ça peut être un bonbon, ça peut être un puzzle, ça peut être... Donc quand il se met dans un état qui, peut-être d'habitude, avec une personne de son entourage fonctionne, il va voir qu'avec telle personne, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et sur sa liste intérieure, sur son fichier intérieur, il pourra noter, bon, donc ça j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas, je le mets de côté, et puis peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, il va en tirer une autre conclusion, une autre règle, puisqu'on va continuer notre cohérence toute notre vie. D'ailleurs, en préparant cet épisode, je me suis dit que nous, adultes, quand on arrive dans un nouveau travail, dans une nouvelle entreprise ou même dans un nouveau pays, il y a un moment où on est très très excité, on se dit ouais, des nouveautés, des nouvelles choses, un nouveau parcours qui s'ouvre à nous, ça nous défie, ça nous challenge, on est aussi dans notre rayure d'autonomie et dans notre rayure de puissance personnelle, mais à la fois, quand on a eu beaucoup d'informations dans une journée, quand on a eu beaucoup de nouveautés, quand on a été mélangé dans de l'inconnu, des choses à explorer, on n'a pas tout compris, on n'a pas osé parler de tel ou tel détail qu'on n'a pas vraiment compris quand on nous a fait une visite éclair de la nouvelle boîte ou du nouveau village où on va habiter pendant 2 semaines. Toutes ces nouveautés, ça fatigue quand même beaucoup notre cerveau. Donc pour certains, on est habitué à la nouveauté, et puis pour d'autres, on est content de retrouver une certaine zone de confort. Ça peut être la personne avec qui on est à la maison, ça peut être un ami, ça peut être une personne de confiance en fait, qui va nous rassurer dans le fait que oui, on a appris beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'informations, on a peut-être été submergé par la nouveauté, mais on retrouve une certaine cohérence et un certain confort en reprenant une activité habituelle et une activité avec quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui pourrait être une figure d'attachement notamment, et ça on en a parlé plusieurs fois. On reparlera de ça quand on évoquera la rentrée, puisque bien entendu, cette cohérence entre tout ce que l'enfant va voir de nouveau pendant les 2 premiers jours de rentrée et comment il va être accueilli et accompagné en dehors de l'école, ça va être très important pour qu'il s'y sente bien à l'école. Donc la cohérence entre ce qu'il a vécu à l'école, ce qu'on comprend quand il le raconte et ce qu'on va lui renvoyer comme image, s'il arrive à mettre de la cohérence avec tout ça, s'il arrive à voir pourquoi on l'envoie à l'école, pourquoi on l'envoie à telle activité sportive. Donc, on a des concepts qui sont très mélangés. Je vais toujours vous parler de la cohérence en lien avec la verbalisation, en lien avec les besoins de l'enfant et ses émotions. Ça fait une sorte de cercle, puisque la cohérence que l'enfant va ressentir va lui permettre de se réguler au niveau des émotions, au niveau des pensées, et bien entendu de ce qu'il va pouvoir communiquer avec l'adulte en face, ce que ce soit le cadre enseignant ou les parents. Donc voilà sur quoi je voulais revenir au niveau de la cohérence. Et sur l'idée de sécurité, on en a parlé aussi un petit peu dans l'épisode des besoins. La notion de sécurité pour l'enfant, comme pour l'adulte, imaginons que vous débarquez au Japon et c'est la première fois que vous y allez, cette notion de sécurité, elle vient autant de l'intérieur, bien entendu, mais elle vient aussi de l'extérieur. Donc plus l'enfant va être sécurisé à l'intérieur de lui, en ayant eu beaucoup d'amour, de bienveillance, en ayant son réservoir rempli, plus il pourra faire confiance au monde extérieur, à la nouveauté, à l'inconfort et à l'inattendu. Un enfant qui est déjà un petit peu en déséquilibre intérieur, qui est dans le doute, qui a un petit peu peur qu'on le gronde, qu'on lui crie dessus, qu'on le tape, qu'on l'ignore. Donc ce sont des comportements que je vois dans la classe, ce sont des comportements qui m'attristent, mais c'est la réalité, donc on ne va pas se voiler la face. Il y a des enfants qui sont en insécurité intérieure, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à créer de la cohérence avec le monde extérieur, voire à lui faire confiance au monde extérieur, puisqu'à l'intérieur, ils n'arrivent pas vraiment à trouver le lien entre pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver les causes et les conséquences, et donc on va rattacher cette cohérence extérieure aussi à la sécurité intérieure de l'enfant, et on y reviendra sur l'épisode sur l'attachement, bien entendu. Et concernant les adultes qui, bien entendu, vont voir que le monde extérieur est plein d'incohérences, on a parfois du mal à comprendre la logique de certaines décisions, de certaines situations. L'actualité nous renvoie quand même pas mal d'exemples.
Là, on est en été 2021, donc vous faites peut-être le lien avec ce qui a été décidé sur certains passes sanitaires et autres décisions. L'incohérence nous mène parfois à une certaine tristesse, à une certaine forme d'impuissance, puisqu'en cherchant le sens à certaines décisions, à certaines actions, ça peut même être des personnes qui sont proches, on en vient à douter de notre cohérence interne, à se demander si ce n'est pas nous qui avons perdu la logique et le sens, alors que le monde extérieur paraît quand même parfois très incohérent. C'est quelque chose qu'on a tous vécu peut-être avec des décisions administratives, avec des décisions des patrons, des supérieurs hiérarchiques, des membres de la famille. On se sent parfois en impuissance par rapport à une cohérence extérieure. Et bien entendu, il ne s'agit pas de râler et de se sentir la victime du monde extérieur, mais en cherchant cette cohérence, ça montre bien que notre rayure de sens, notre rayure de compréhension du monde a besoin de notre attention et qu'en recréant de la cohérence sur d'autres domaines, on va pouvoir se renforcer et faire briller nos rayures d'arc-en-ciel des besoins et retrouver une cohérence intérieure qui est bien plus importante que finalement la cohérence extérieure qu'on n'arrivera pas à maîtriser, qui n'est pas du tout sous notre contrôle, qu'on ne peut pas... on n'a aucun pouvoir sur la planète et les décisions du gouvernement, notamment à notre petit niveau. Ça ne veut pas dire qu'on doit être défaitiste, bien sûr, mais que malgré toutes les petites gouttes de colibri, il va falloir à un moment une certaine révolution pour que la cohérence intérieure mène à une cohérence extérieure. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais vous avez un petit peu compris l'idée de cohérence. Et cette notion de cohérence aussi, j'avais envie de vous partager un petit élément, c'est qu'elle va pouvoir, à force de répéter nous en tant qu'adultes, donc que ce soit nos enfants ou nos élèves, de répéter en quoi ça fait sens pour nous de faire telle action ou de prendre telle décision, l'enfant va mettre ça dans sa base de données et ensuite, plus tard, quand il sera confronté à des situations analogues, un peu parallèles, il pourra se dire « Ah, dans cette situation-là, je me souviens que la maîtresse disait que ma grand-mère disait que ma tata disait que… » Et donc, avoir une base, un catalogue et se dire « Quand je serai en autonomie et en liberté de choisir moi-même, je pourrai me référer à plusieurs exemples que j'ai eus. » Donc, au lieu d'être bloqué sur une seule solution, il aura tout un panel de décisions possibles grâce aux verbalisations des cohérences que nous, on met en place. Ça ne veut pas dire que l'enfant va faire des copier-coller de toutes nos décisions, mais on lui donne, en fait, dans son panier, tout un tas d'options possibles qui vont pouvoir lui créer de la liberté plus tard quand lui, il sera citoyen et à même de décider avec sa belle rayure d'autonomie verte. Cette notion de cohérence, pour moi, elle amène de la clarté dans le cerveau de l'enfant. Elle amène aussi une certaine justice, parce que quand on explique nos actions, l'enfant comprend qu'on a cette notion de justice en nous. On a peut-être plus de recul. Lui, il trouve ça parfois injuste qu'on préfère telle ou telle action et qu'on finisse par trancher en faveur de son frère ou du petit collègue de l'école qui va récupérer le camion rouge que lui voulait autant. Donc, ça va le faire travailler sur sa notion de justice, sa notion d'écoute et de partage. Donc, au tout début de l'épisode, je vous parlais de sa capacité à se décentrer. Donc, cette notion de cohérence, plus on va être cohérent avec nos actes, nos paroles, nos pensées, plus l'enfant va se rendre compte qu'il pourra aussi le faire lui, de s'aligner entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il agit et même ce qu'il dit. Tout ça, c'est un long chemin. On parle là d'un enfant de 2 à 5 ans. Donc même à 5 ans, il est encore parfois difficile de penser, dire, agir et ressentir la même chose. Il y a même certains adultes qui ont du mal à le faire encore à l'âge adulte. Mais on est en chemin, on est en train de prévoir que ce sont des outils, que ce sont des éléments qui vont être placés sur la vie de l'enfant pour l'aider à grandir et pour l'aider à se développer au maximum dans un équilibre et une bienveillance globale. De la même façon, je vous parlais en épisode 1 de la notion de coéducation. Si la cohérence des règles à la maison est assez proche de la cohérence des règles à l'école, ça devient plus facile pour l'enfant de trouver sa place. Je vous donne un exemple très concret.
quand on donne beaucoup la parole à l'enfant à la maison, il osera prendre la parole en classe. Si à la maison, il a peu le choix de s'exprimer, de faire des choix, de donner son avis, d'intérioriser et d'extérioriser ce qu'il ressent, à l'école, il pourrait avoir le même comportement. Il pourrait avoir du mal à prendre la parole, à donner son avis, à exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur. Parce qu'il se crée une sorte de cohérence. C'est quand même plus confortable que d'avoir un rôle à la maison et un rôle à l'école. Il y a des élèves qui le font, qui sont complètement différents à la maison et à l'école, mais ça dépense une fois de plus beaucoup d'énergie. Cette énergie pourrait être mise ailleurs qu'en train de dire « bon alors à la maison j'ai tel rôle et à l'école j'ai tel rôle ». Je pense que ça parle à certains d'entre vous parce que j'ai souvent eu ce témoignage de maman qui me disait « ah mais à la maison il n'est pas du tout comme vous dites ». Et c'est normal en fait. L'enfant il se dit bon bah c'est pas du tout les mêmes règles à la maison. Donc à la maison je vais continuer à faire comme je faisais avant et à l'école où c'est pas les mêmes règles, je vais faire comme ça maintenant. Et à un moment, il faut quand même espérer qu'il rassemble toutes les parts de lui pour en faire une même cohérence. On en revient exactement au sujet du podcast. Donc pour résumer un petit peu, on va appuyer un peu sur la régularité, sur le fait que les mêmes résultats soient atteints quand les circonstances sont un peu les mêmes, pour qu'ils voient un peu une cohérence. Ça n'empêche pas les surprises, ça n'empêche pas les exceptions. Les habitudes n'empêchent pas non plus la joie impromptue et de changer le programme. C'est juste qu'en verbalisant beaucoup, ils trouvent une nouvelle cohérence si on change le programme. Parce que certains enfants sont très perturbés quand on change d'avis et qu'on avait prévu d'aller au cinéma et que finalement on n'y va plus. Il va falloir réinstaller une cohérence en lui disant « écoute, oui, mais entre-temps, il y a eu telle information ou moi, il m'est arrivé ça et donc je t'explique que ce n'est plus possible de maintenir ce qui était prévu. » Donc expliquer vraiment les tenants et les aboutissants pour que ça crée une cohérence dans son esprit et que ça remplisse sa base de données et sa base de catalogue. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais prévu pour vous. Je suis très contente de vous retrouver. Donc dans le prochain épisode, on va parler de tout ce qui est verbalisation, de poser des mots. J'en mets quelques petites bribes dans tous les épisodes, mais ce sera l'occasion de mettre un peu de technique et de précision et de théorie sur pourquoi est-ce qu'on verbalise autant à l'école. Sur le fait d'installer cette cohérence pour les petites astuces en famille, dédier un temps, donc dédier un tequil si vous le pouvez au fait de cibler vraiment quelles sont les irréductibles règles que vous allez décider entre vous. Pour certaines mamans, je dis de choisir ses combats. Donc prenez un petit temps de réflexion en famille, en couple, pour voir sur quelles règles vous serez vraiment cohérent à 2, à 4, à 6, suivant la configuration de votre maison. Et de se dire que, bien entendu, il y aura des couacs et bien entendu, il y aura des exceptions, mais tout ça, c'est rattrapable. On en parlera aussi, le fait que quand on a un dérapage à la maison, que ce soit verbal, que ce soit physique, la parole, l'explication, c'est pas de la justification, c'est de l'explication, peut servir à réparer la relation et à expliquer à nouveau que ce qui s'est passé a eu à un moment un sens, a eu à un moment une cohérence. C'était peut-être pas la meilleure solution, mais il y a eu des raisons, il y a eu des conséquences. Peut-être que les conséquences ne sont pas celles qu'on voulait, peut-être qu'on aurait pu mieux faire, mais dans l'absolu, on n'est pas parfait. À l'école ni à la maison, on aura la perfection absolue chaque jour de l'année. Donc relativisons aussi sur cette cohérence. C'est une intention. On essaye d'être le plus cohérent possible pour leur permettre de grandir. Et nous, ça nous repose aussi un petit peu d'être cohérent parce que ça évite de batailler chaque jour sur les mêmes principes. Donc prenons ce petit temps de qualité en couple pour décider de nos irréductibles règles. Et ensuite, prenons un petit temps de qualité avec les enfants pour leur dire, bon, à partir de maintenant, il y a telle et telle chose qu'on va remettre en place différemment. Donc tu peux nous redemander autant de fois que tu veux, mais à chaque fois, on te dira la même chose. Donc à toi de voir si tu veux nous le redemander. Mais nous, on sera assez ferme sur tel sujet. Au choix, ça peut être les écrans, l'alimentation, les sorties, les copains, tout ce que vous voulez mettre en place de votre famille et de votre règle à vous.
Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Donc on peut se retrouver très vite sur Clubhouse si vous avez chargé l'application. C'est une application gratuite de discussion en ligne. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram. Et puis sur le site lppzen.com, il y a un autotest que vous pouvez faire en autonomie pour voir où vous en êtes de la parentalité, de ce que vous pouvez éventuellement changer, s'il y a des choses que vous voulez changer. Et je mets en place en octobre un cercle des parents. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site lppzen.com/techil, comme le concept que j'ai créé. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur Apple Podcast et je vous dis à très vite. Au revoir.